L'enregistrement est en cours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur qui a Qui fait a le fait ciel et la le terre. ciel et la Nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne en ce jour. Merci pour cette opportunité qu'il nous offre de méditer sur notre personne et le mystère divin, sur le mystère de l'incarnation. Que ton Esprit Saint nous éclaire tout au long de cette formation. Notre Père qui est aux Amen. cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Que règne ton vienne, règne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. le ciel. Donne-nous aujourd'hui Donne notre pain de ce jour. notre pain de ce jour. Pardonne-nous Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons comme aussi nous pardonnons aussi à ceux à qui ceux nous ont qui offensés, nous ont offensés. et ne nous laisse pas Et entrer en ne nous tentation, entrer en tentation, mais délivre-nous du mais mal. délivre. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Mes meilleurs vœux de santé et la joie de vivre Merci. dans le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Amen. J'ajoute dans le Seigneur. Amen. Merci. Alors, je vais faire le partage de mon écran. Vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Non. Nous ne voyons pas. Moi, je ne vois pas. On ne voit pas l'écran d'abord. Oh, vous allez le voir. Vous le voyez maintenant? Non, pas encore. Ah, super. Il n'apparaît pas? C'est venu. Vous voyez maintenant? Oh, oui. 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 Vous avez vu module 1? Ah, Oui. Je ne vois pas d'abord. Vous voyez Moi, je vois mot. module 1. Regardez alors votre écran. Vous voyez? oui, module 1. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Oui. Chez moi, ça va. D'accord. Merci. Donc, le premier module est intitulé Vers une compréhension chrétienne de la personne et de la motivation. Alors, quelqu'un ou quelqu'une pourrait nous dire ce que cela lui inspire? Nous sommes là pour partager sérieusement. Hein? Nous voulons parler de notre personne en tant que mystère. Est-ce que ce thème vous inspire quelque chose? Oui. Si vous voulez parler, il y a le signe pour lever la main sur votre écran. Bon, ça, oui. Quelqu'un veut parler? Il n'y a pas encore le courage. Je crois que j'ai levé la main ou bien c'est pas venu. OK. D'accord. Oui, ma soeur. Oui. Bon. Pour moi, ce thème me fait penser à la complexité de la personne humaine. Voilà, la personne humaine est complexe, donc il faut décortiquer pour comprendre un peu. Très bien. Voilà. Donc, la complexité, donc, qui évoque
la question fondamentale philosophique, qui est l'homme ou qui suis-je, n'est-ce pas? Cette question reste incontournable pour tous les domaines de recherche. Qui est l'homme? Donc ici, je voudrais vraiment nous inviter. C'est vrai que nous avons des candidats et candidates sous nos mains, confiés par l'Église, par nos congrégations, mais cette formation est focalisée sur nous, les formateurs, avant tout. Donc, quand nous serons en train de partager, regardez vous-même. N'ayez pas le film de vos candidates ou candidats en tête. Il s'agit d'abord de travailler sur nos personnes. Quand nous arriverons à travailler sur nos personnes, avec expérience, on pourrait alors aider ceux dont nous avons la charge. Donc, effectivement, il s'agit de nous comprendre nous-mêmes. Qui sommes-nous en tant que formateurs et formatrices confiés? Et derrière ce thème, c'est pourquoi nous faisons telle chose. Oui, tu n'as pas pu. Vous pouvez arrêter vos micros, comme ça. Lorsque vous avez besoin de parler, vous l'allumez. Vous cliquez juste sur le micro. Voilà. OK. Voilà. Donc, je disais que ce thème nous interroge sur nos comportements. Pourquoi je fais telle chose? Et c'est pour ça qu'il y a la question, la compréhension de la motivation. Pourquoi je fais telle chose? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire telle chose? Et pourquoi je ne fais pas aussi telle chose? Et pourquoi ce que je veux faire, cette affirmation de Paul, pourquoi ce que je désire tant faire, je n'arrive pas à le faire? Et ce dont je n'ai pas l'intention, c'est ça qui arrive. Et de façon inconsciente. Donc, c'est toutes ces questions-là que nous voulons partager à travers le premier module. Nous comprendre et mieux comprendre les autres, notamment les candidats et candidates que nous avons. Donc, l'introduction, nous allons commencer par l'introduction. Donc, le constat de départ, c'est l'écart entre l'idéal et la réalité. Chacun de nous s'est senti appelé, n'est-ce pas, avec un grand désir de servir le Seigneur. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ce que vous disiez au début, avant de joindre votre congrégation? Vous avez dit Dieu seul ou rien. Pour les sœurs, vous avez abandonné vos copains. Et vous avez même promesse de mariage, tout ça là. Et puis vous avez dit c'est Dieu seul. Et pour nous les hommes, on a abandonné aussi nos copines, nos projets de mariage, nos projets d'être des grands docteurs, médecins, enseignants et tout ça là. Et on a dit c'est Dieu seul. Mais la réalité concrète révèle une autre chose. Cette promesse faite dès le début, avec grand amour, grand désir, grande motivation, se trouve diminuer à mesure que les années passent. Pourquoi? Pourquoi? Donc, le constat, c'est qu'on voit l'écart, un grand fossé entre ce que nous avons promis, notre idéal, notre rêve de servir le Seigneur de tout cœur, avec la réalité concrète de nos égarements. Alors, et c'est ça la question, pourquoi certains religieux et religieuses et prêtres n'atteignent-ils pas l'idéal auquel ils aspiraient en étant? Pourquoi il arrive chez certaines personnes que les motivations initiales ne tiennent pas face aux motivations inconscientes? Je mets en relief beaucoup d'expressions sur lesquelles nous allons travailler tout au long des modules. C'est ce constat-là. Et quand je le disais, ce que je suis en train de dire, c'est de vous regarder vous-même et de laisser les candidats et candidates à la maison
Donc, les idéaux vocationnels exprimés, sainteté, service du Christ, annonce de l'évangile, service des pauvres, style de vie humble. Nous avons fait toutes ces promesses-là. Et vous vous rappelez, même vous avez abandonné beaucoup de choses, vos habits, vos chaussures, tout ce que vous aviez là de luxueux, tout ça, vous avez abandonné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas récupéré tout ça là? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe alors? Qui suis-je dans ce sens-là? Est-ce que je me comprends? Et la réalité observée, c'est que c'est une désillusion. Abandon vocationnel parfois pour certaines personnes, motivation première disparue, recherche de confort, de pouvoir, de reconnaissance, que les gens me regardent, que les gens sachent que c'est moi qui fais ça. Oh, il y avait promis humilité. Et de surcroît, l'inconsistance répétée entre ce que je promets et ce qui se passe dans la réalité. La question clé, que s'est-il passé entre l'idéal et la pratique? Que s'est-il passé? C'est une grande question. Donc, ceci nous renvoie à notre propre personne. Est en cours. Examen. Je suggère qu'à mesure que nous avançons, si vous désirez comprendre quelque chose, vous pouvez lever la main et poser la question ou bien commenter. Donc, que s'est-il passé? C'est une question de mise à jour. Que s'est-il passé? Donc, des exemples concrets sont là. Un aspirant prêt à mourir martyr. Quelqu'un a son micro allumé. Quelqu'un a son micro allumé. Alors, des exemples concrets sont là. On voit un aspirant prêt à mourir martyr. Voilà. Et le retour désillusionné. Après 2 ans après, il n'a pas le courage de quitter son pays. Un séminariste centré sur Jésus, relation affective, et après, c'est le départ. Il demande même à quitter le séminaire. Le désir de servir les pauvres, après, c'est la recherche des richesses et des riches. On dit on veut servir les pauvres, on a promis bien, mais en même temps, à un moment donné, on voit que cet idéal disparaît complètement et notre amour est pour les riches. Vous voyez, on sélectionne bien. On fait amitié avec eux. Où est partie cette promesse de servir les pauvres? Servir l'Église. On dit on veut servir l'Église, c'est vrai. Mais après, on voit que l'ambition personnelle prend le dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? La lucidité du document. Alors ça, je vous renvoie à ce document très fondamental que la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique a rédigé. Le don de la fidélité, la joie de la persévérance. C'est un document qui fait le point de ce que je suis en train de dire actuellement en introduction. Ils ont fait un examen pour regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie religieuse aujourd'hui. Que ce soit dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce diocésain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces abandons? Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de dossiers que cette congrégation est en train de traiter en termes d'abandon ou de scandale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cet idéal et le présent aujourd'hui? Le document distingue donc plusieurs formes de malaise et analyse en profondeur plusieurs facteurs de fragilisation. Donc, la fragilité. Ici, donc, ils sont en train de révéler ici que nous sommes fragiles. Et cet aspect est très important d'être reconnu. Pas d'être fui, reconnu. Que nous sommes fragiles. Quand on lit les numéros 12 à 22, c'est toute cette analyse-là qui est faite là. Donc, il y a la difficulté psychosexuelle qui est très, 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 très grande, cette difficulté. Et c'est un grand challenge pour beaucoup de consacrés. L'immaturité affective, le trouble relationnel,
les relations entre nous en communauté et tout ça là, quel type de relation j'ai avec mes membres de la communauté et à l'extérieur de la communauté. Il y a une certaine clarté. La crise non intégrée, il y a des crises personnelles non intégrées, peut-être des crises récupérées de la famille ou de l'extérieur qui sont mal digérées, mal intégrées et qui répercutent sur les autres. La perte de confiance en Dieu, et ça, c'est une crise qui est là. C'est vrai, nous sommes habillés en blanc, mais et parfois, il n'y a pas de foi. C'est juste une institution. Le vide existentiel, et parfois, c'est vrai, nous parlons des autres, de préparer leur avenir, et parfois nous-mêmes, on ne voit pas l'horizon. Donc, le vide existentiel. La foi vécue comme une illusion. Nous disons juste des mots vides. Refus de se faire aider. Et voilà, je me suffis, je sais ce qui se passe avec moi, je peux me débrouiller. Et crise affective. Hein, cette énergie que nous avons tous en nous, ce désir d'être aimé et d'aimer, qui est toujours là, qui ne va jamais nous quitter. L'esprit de dépendance émotionnelle. Et quand je veux que l'autre soit là avant que je ne sois heureuse ou heureux. Si l'autre n'est pas là, je ne me sens pas bien avec l'autre. La naïveté relationnelle. Hein, dans nos relations, parfois, il y a une certaine naïveté qui se glisse là, où on fait ne pas savoir ce qui se passe. Influence du narcissisme culturel. C'est ma culture. C'est pour moi qui est au centre. C'est pour nous qui est plus bon. C'est nous sommes les meilleurs. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons beaucoup de vocations. Vous voyez toutes ces choses-là. On arrive à ces affirmations. La peur de l'engagement définitif. On est engagé dans l'Église en tant que consacré, mais c'est un engagement superficiel. Fragilité du lien que nous scellons. La réduction de la liberté à l'absence de contraintes. On ne veut pas de contraintes. On veut être dans la communauté, mais être sans contrainte avec quelqu'un. Et ça, c'est une illusion. Exaltation d'une autonomie mal comprise. Activisme ou fuite du travail. Il y a certains qui sont activistes. En fait, on travaille, oui. On travaille, on aime travailler. Mais quand il s'agit des choses sérieuses de la communauté, non, on ne veut pas. À la fuite du travail, il y a aussi des paresseux. Hein, on a promis de travailler dans la vie du Seigneur, mais quand le travail arrive, on fuit. Et parfois, à cause de assez de travail, on finit par le burn-out. On finit par le burn-out. Un désengagement, incapacité à vivre le temps comme alliance. Donc, alliance éternelle, je parle ici de l'alliance bibliquement parlant. Et nous savons très bien que qu'est-ce qui s'est passé entre Israël et Dieu à travers tout l'Ancien Testament. Des ruptures répétées de l'alliance du peuple Israël. Mais Dieu, il reste fidèle et rappelle toujours. La coexistence sans communion. On est ensemble, mais il n'y a pas de partage véritablement de cœur entre les frères et sœurs de la communauté. Et on a juste des relations formelles, isolées, affectives. Alors, tout cela que la congrégation, hein, pour la vie consacrée, a fait un recensement de tout cela. Isolement intérieur, la tristesse, repli sur soi, les conflits entre nous, et vous savez très bien les conflits qui existent. Individualisme apostolique, j'ai fait mon apostolat, c'est mon affaire. Alors, l'écart entre ce que nous avons promis et ce qui se passe aujourd'hui. Alors, tous ces éléments-là sont... Tout en reconnaissant ces difficultés, le document souligne le témoignage silencieux de nombreux et nombreuses consacrés qui sont fidèles. À côté de ceux qui vivent des difficultés, il y a d'autres vraiment qui s'engagent, qui restent et collés à leur idéal premier d'être consacrés au Seigneur. Le grand 1, c'est de regarder le mystère de la personne humaine, une anthropologie vocationnelle.
Est-ce que ici, quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ce que nous avons dit en introduction? Partage, témoignage. Est-ce que l'introduction nous dit quelque chose? Réagissez, ma soeur, mon père. Avant qu'on ne commence le premier point. Qu'est-ce que cela provoque en vous, ce que je viens de dire en introduction? Oui. Oui, sœur Nadège. Il faut ouvrir ton micro. Ton micro. Ma soeur, on ne t'entend pas. Le micro est pourtant allumé. Voilà, c'est maintenant que tu as allumé ton micro. Ok, merci. J'ai dit, Oui, ce que nous voulons apprendre dit la réalité de la vie consacrée aujourd'hui. c'est ça. C'est vraiment, voilà, c'est la réalité et ça fait un pincement au cœur. Ça fait un pincement au cœur. Pas trop de pincement, hein? Pas que ton cœur saigne. Merci beaucoup, ma soeur. Je vous en prie. Un autre partage avant que je ne continue. Oui, ma soeur Marie-Louise. Oui, bonjour mon père, bonjour tout le monde. Bonjour, ma soeur. Comment Alors, allez-vous? merci. Merci. Alors, je pense que cela nous met aussi sur un chemin de révision de notre vie C'est ça. religieuse. Merci beaucoup. Vraiment, c'est exactement ça. La question de la mise à jour. Voilà. Oui, ma soeur Florence. Oui, et en plus de ce que les autres ont dit, je dirais aussi que cela nous... Bon, personnellement, ça me fait prendre conscience ou Ma soeur, il me semble que tu parles dans le vide, hein? Le micro est fermé. excusez, je ne l'avais pas ouvert. Nous sommes à une école ici, ça va aller. Voilà. Donc, je disais que de tout ce que vous avez dit, ça me fait prendre conscience ou confirmer que il n'y a rien d'acquis une fois pour toutes dans la vie. Parce qu'en voyant nos premiers désirs, voilà, on est tout chaud, je vais être seule, je vais... Voilà. À un moment, vraiment, c'est comme si c'est éteint. On ne sent plus cette motivation-là. Donc, ça me fait dire qu'il n'y a pas vraiment d'acquis. Donc, il faut lutter pour être toujours à jour. Merci. Mon père, votre micro est fermé maintenant. On n'entend pas. On ne vous entend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je disais que ce que la sœur Florence a partagé est très pertinent par rapport au titre du document. La question de la persévérance. Rien n'est acquis, il faut persévérer. La fidélité est un autre nom de Dieu, mais pour nous les hommes, nous avons promis fidélité, comme le peuple d'Israël a promis fidélité, mais qui de temps en temps se détourne pour aller chez d'autres dieux.
Et d'autres dieux modernes, nous en avons beaucoup. À commencer par notre ego, qui nous hante beaucoup, notre ego, qui nous fait détourner parfois de notre attention sur Dieu. Et donc, nous avons besoin de persévérer dans cette fidélité promise. C'est ça. Merci beaucoup, ma sœur. Oui. Une autre intervention avant que je ne continue? Alors, si vous comprenez, alors dans cette situation, vous comprendrez aussi les candidats et candidates que vous avez qui sont à leur premier pas, n'est-ce pas? Quand vous les voyez, ils vous rappellent. Et c'est en cela que ça va toucher la dynamique de la formation. Ça va toucher un aspect très important qu'on appelle la patience dans l'accompagnement de nos jeunes que nous avons en charge. Donc, regardons le mystère de la personne humaine sous l'angle de l'anthropologie vocationnelle. Le mystère de la personne humaine. Donc, la Bible s'interroge profondément sur le mystère de l'homme, sa dignité, son origine, sa fragilité, sa liberté et sa vocation devant Dieu. Quand on parcourt la Bible, on entrevoit cette quête de l'homme à comprendre qui est l'homme. Qui est l'homme? Doté de la dignité, de son origine, d'où vient-il? Ça, c'est la grande question. D'où vient-il? Et pour nous, les chrétiens, c'est facile de répondre, c'est Dieu, hein? Et pour d'autres religions également. Mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. L'origine de l'homme en Dieu n'est pas une évidence pour tout le monde. Et parfois, nous-mêmes, on va s'interroger, Dieu, il est là ou il n'est pas là? Si je viens de lui, pourquoi je traverse cette situation personnellement? Et donc, cela évoque notre fragilité. Voilà. Et Dieu qui a fait un don excellent, de don par excellence, qui est la liberté, voilà, pour se conduire et se présenter devant le Seigneur. Voilà. De lui dire oui ou de lui dire non. Donc, la Bible s'interroge sur l'être humain. Dans le mystère, l'homme est à la fois terre et souffle de Dieu. Et le livre de Genèse, nous avons des textes. L'homme est un être rationnel, créé pour la communion avec Dieu, les autres et la création. Créé pour être en communion avec Dieu, les autres et la création. Et la création. Ça, il parle ici de la question de l'écologie. Et le Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit la double dimension, corporéité et le souffle divin. L'homme a un corps, et c'est maintenant que nous rentrons maintenant dans l'enjeu. Nous avons un corps, et ce corps est mu par un souffle, et ce qu'on appelle le souffle divin. La tension entre la grandeur donnée par Dieu et la fragilité de la condition humaine. Nous trouvons ça également dans la Bible. Donc, ce que j'ai expliqué dans l'introduction, c'est ce que je suis en train alors maintenant de détailler sur la base biblique. Donc, le psaume 8, que nous connaissons très bien, manifeste son étonnement devant la grandeur et la dignité de l'être humain. Voilà. Mais en même temps, les autres psaumes aussi disent la fragilité humaine, la conscience de la fragilité humaine. Et ça, c'est sérieux d'entrevoir cela. La Bible nous dit notre fragilité. L'homme est un mystère pour lui-même. Pour lui-même, connu pleinement seulement de Dieu. Pour lui-même, il est mystère.
Vous voyez? Alors, si moi-même, je suis mystère pour moi-même, quelle ne doit pas être mon humilité devant le mystère de l'autre qui est en face de moi? Et parfois, je voudrais nous dire aussi que parfois, nous disons que nous ne comprenons pas telle candidate ou tel candidat. Pourquoi la personne est toujours comme ça? Vous voyez? Alors, et cette question doit nous renvoyer à nous-mêmes. Et ça peut, en nous comprenant ainsi, ça peut affecter la dynamique de la formation. Et le livre 1 Samuel dit, l'homme regarde l'apparence, le Seigneur regarde le cœur. Donc c'est Dieu qui nous connaît profondément. Donc la prétention parfois de dire que nous maîtrisons notre vie ou nous maîtrisons la vie d'un autre est véritablement à relativiser. Le mystère de l'homme inclut le drame du péché. C'est une réalité assez fondamentale pour nous, la foi chrétienne. L'homme vit le mystère ou le drame du péché et la quête de la rédemption. Ici, c'est pour dire quoi? Il y a cette part, justement, du péché qui a fragilisé l'être humain. Donc, la chute, dans le livre de Genèse, la chute de l'homme, due à la liberté, la responsabilité et la blessure du péché, va engendrer la peur, la honte et la fuite. Adam, où es-tu? Où es-tu? Il dit, je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Vous voyez? Donc, la peur elle s'installe, la honte et la fuite. On fuit le Seigneur. Le Seigneur nous cherche, mais nous fuyons ailleurs. Et l'homme, parfois, quand il reconnaît sa faute, c'est le chemin de sa grandeur qu'il prend. L'homme est un être qui cherche le sens et l'énigme de l'existence, surtout dans la souffrance. Et les livres de Job et de Qoéleth décrivent ce mystère de l'existence humaine. Comment l'homme cherche le sens de sa vie. La quête du sens. Pourquoi ceci se passe et pourquoi c'est avec moi que cela se passe? Et pourquoi c'est en ce moment exact que ça se passe avec moi? Et parfois, on ne comprend rien absolument de ce qui se passe. Alors, le mystère de l'homme ne s'éclaire que dans la vie de Jésus-Christ. Avec le document Gaudium et Spes numéro 22, cette expression est bien décrite là. Le mystère de l'homme ne s'éclaire que dans la vie de Jésus-Christ. Avec donc ce drame humain qui reflète la fragilité de l'être humain, il cherche un recours, un secours, et il le trouve en la personne de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que Jésus est le modèle par excellence qui, bien sûr, a assumé notre condition. Nous venons de célébrer le mystère de l'incarnation le 25 passé et nous sommes en train de... Hier, nous avons vu sa manifestation avec l'épiphanie. Il est le modèle par excellence. Et Pilate, au cours de ce procès de Jésus, va lâcher ce mot véritable qui décrit l'idéal que Dieu avait voulu de l'homme quand il l'a mis dans le jardin. Et il va dire « Ecce homo », voici l'homme. Ce n'était pas juste une déclaration pour Pilate, c'est une déclaration vulgaire, mais dans la compréhension théologique, Jésus-Christ est justement présenté comme l'homme complet, intégral, comme Dieu l'a voulu. Et c'est pour ça que la vie consacrée, qui se veut comme disciple de Jésus-Christ, veut montrer à l'humanité comment l'homme doit être, comme témoignage. Et quand nous regardons Vita Consecrata, donc je pense que c'est la troisième partie, où il parle de le témoignage, la vie prophétique de la vie consacrée. Donc la mission prophétique de la vie consacrée est justement de montrer cet homme-là que Dieu a voulu.
Donc, le Christ révèle la vocation ultime de l'être humain avec la lettre aux Colossiens. Alors maintenant, nous sommes interrogés sur le mystère de l'être humain. Alors, les sciences humaines cherchent à comprendre. Et donc, il y a une certaine structure de l'être humain pour le comprendre. J'avais déjà évoqué la question de la corporéité et du souffle. Donc, regardons ensemble quelle est la structure de l'être humain. Alors, je voudrais commencer par vous-même. Est-ce que vous pourrez me partager comment vous comprenez la structure de l'être humain? Quelle idée vous avez de la structure de l'être humain? L'homme est composé de quoi? Selon vos informations. Oui. Selon moi, Oui, ma soeur. je peux parler? Oui, ma soeur. Allez-y. Selon moi, l'homme est composé de corps, Oui. d'âme, d'esprit. Esprit. Oui. Donc, le corps, âme et esprit. Voilà. Merci, ma soeur. Voilà. Quelqu'un d'autre nous donne une structure? Ou quelqu'un veut commenter ce que la sœur a dit? Oui. Quelqu'un veut parler? Alors, nous avons donc la sœur dit le corps. Donc, le corps est là, oui. Et l'esprit. Voilà. L'âme. Est-ce que l'esprit est différent de l'âme? Il faut qu'on commence à regarder parce que c'est très important cette structure-là. Pour se comprendre, il faut arriver à intégrer cette vision, voilà, de la structure de l'être humain. Quand on parle de l'âme et de l'esprit, est-ce que ils ne sont pas les mêmes ou ils sont différents? Oui. La sœur Clarisse, Moi, je pense que... est en train de rire. Oui. La sœur? Il y a une sœur qui voulait parler? Oui, j'ai dit, je pense que l'âme et l'esprit sont différents. Ils sont différents, oui. En Pour moi, quoi ils sont différents? Oui, ma sœur. donc l'âme, c'est vrai, les deux, ils se ressemblent aussi parce que les deux, on ne voit pas l'esprit, on ne voit pas l'âme. Ils sont même père, même mère, quoi. Mais l'esprit, moi, je pense que c'est ce qui nous anime profondément, de penser, bon, voilà, les inspirations. Je vois une différence. Vous voyez une différence. Mais vous voyez pas trop loin. OK. Qui d'autre veut partager? Oui. Alors, la structure va nous donner ceci, le corps, le psyché et esprit. Alors ici, c'est très important de regarder, quand on parle de esprit, c'est cette dimension profonde
donc qui permet à l'homme de se connecter au divin. Nous faisons la séparation ici entre le psyché et le corps, parce que de toute façon, le psyché est le fruit, il faut le dire, du corps, parce que le psychisme est composé de quoi? De neurones qui sont là. Et ça fait partie de la corporéité. Mais dans l'étude de l'être humain, il est très important de distinguer le psyché du corps. Sinon, fondamentalement, c'est le corps et l'esprit. Voilà. Maintenant, pour comprendre le comportement de l'être humain qui est logé dans le psyché, donc qui est la source du comportement de l'être humain, voilà pourquoi on va le distinguer du reste du corps pour comprendre l'origine, ce qu'on appelle le mental. Donc, le mental, on ne peut pas le toucher comme ça. Voilà. C'est le fruit donc des connexions neuronales qui produisent cet aspect de mental, ce que les Anglais appellent le mind. Donc, spirit, exactement ça, c'est l'esprit. Cet esprit qui permet à l'être de se transcender, d'aller au-delà de la réalité corporelle ou de la réalité extérieure. Voilà. Donc, dans l'anthropologie intégrale, initiée par Roula, Luigi Roula, qui est un grand psychologue. Certains m'ont entendu parler de lui dans nos sessions. Roula, qui a initié ce travail de comprendre les motivations vocationnelles. Le travail était justement sur ça. Et le public d'interrogation était les religieux, prêtres, sœurs et certains laïcs, plus ou moins. Mais le travail était sur la question de la vocation. C'est un médecin de formation, psychiatre, psychologue et théologien. Donc, avec toutes ces ressources intellectuelles, il a pu travailler avec une équipe qui ont pu élaborer quelque chose. Et Jean-Paul II, dans son document mémorable qu'on appelle la théologie du corps, va justement élaborer ce qu'on appelle l'anthropologie intégrale. Donc, pour comprendre l'être humain, pourquoi il agit ainsi et ne fait pas ceci, il faut tenir compte de toutes ces dimensions-là. La corporéité et le mental qui est là, et l'esprit. Donc, l'esprit, c'est cette partie divine de l'être humain qu'on appelle esprit ici. Donc, avec le pape Jean-Paul II et puis un autre psychologue claritin, James, c'est un Indien, avec le travail de Roula, donc nous allons parcourir un peu ces dimensions-là pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour nous comprendre dans notre réalité de ce qu'on a dit au début en introduction de tout ce drame-là, il faudrait tenir compte de toutes ces trois dimensions. Donc, les comportements peuvent être motivés par le corps. Par exemple, quoi? La fatigue. Si je prends l'exemple de papa, la fatigue peut faire quelqu'un dormir. Pourquoi il dort trop? Non, parce qu'il est fatigué. Par exemple, je donne juste un exemple de passage. Voilà. Le corps subit des modifications. Le psychisme, donc sa manière de réfléchir et tout cela, et l'esprit. Donc, le comportement peut être motivé par ou le corps, ou le psychisme, ou donc l'esprit. Donc, quand nous allons aborder les sujets par exemple, de l'attitude, nous allons toucher fondamentalement cette partie qu'on appelle le psychisme. Voilà. Donc, ces dimensions peuvent être en harmonie, donc harmonisées, ou en conflit. Donc, c'est ça, c'est le drame qu'on a peint dans l'introduction, ce drame, ce constat amer qui a été fait de la fragilité humaine, dit que entre les trois éléments, il peut y avoir harmonie ou conflit. C'est très important de prendre conscience de cet aspect-là. Quand ils sont en harmonie, vous voyez, voilà,
le bien-être de la personne, l'ouverture, la vérité qui est là. Et quand la personne est en conflit, on voit également le fruit de ce conflit-là, quand les trois parties. Le corps est fatigué, l'esprit est ardent, on le dit, n'est-ce pas? Ou bien l'esprit est ardent et l'esprit est faible et le corps est prêt à bouger. Et il y a des motivations religieuses, par exemple. Alors, quelle conception j'ai de Dieu? Ça, c'est au niveau de l'esprit. Ça affecte le comportement de l'être humain. Donc, quand ces trois dimensions ne sont pas en harmonie, on verra un comportement conséquent également. Donc, regardons le corps. C'est la dimension des instincts. C'est là où se jouent nos instincts. Nos instincts, le désir, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, le fonctionnement biologique qui réagit, voilà. Les besoins biologiques, les tendances naturelles. Les tendances naturelles. Donc, le corps est le siège des pulsions qui cherchent la satisfaction immédiate. Donc, si vous faites le lien entre le drame peint dans l'introduction et le corps, vous allez trouver beaucoup de réponses là. La question des pulsions, donc mal gérée, qui a été beaucoup développée par qui? Le psychiatre autrichien Freud, Sigmund. Voilà. Donc, le corps est le siège de la recherche de satisfaction immédiate. Le psyché, donc le psychisme ou le mental, c'est la dimension des émotions. C'est la dimension des émotions, de l'intelligence, de la mémoire, des motivations conscientes et inconscientes à la fois, des besoins affectifs, des mécanismes de défense, on trouve leurs sources là, des conflits intrapsychiques et des traits de personnalité. Et quand on parle donc des traits de personnalité, on voit comment dès l'enfance, l'enfant est affecté par ce qui l'entoure autour et qui façonne petitement qui il est aujourd'hui. C'est ici que s'expriment aussi les désirs personnels, les blessures psychiques sont là. Alors pour vous comprendre dans votre attitude comportementale, il est très important de regarder d'où viennent alors ces blessures psychiques. Et aussi là, on trouve toute la dynamique affective. Et cette partie obéit donc au principe de plaisir, de sécurité et d'auto-préservation. Ce qu'on appelle donc l'instinct de survie est aussi là. Et là, qu'est-ce qui travaille? Il y a le cerveau, donc on appelle le cerveau limbique, donc qui est le siège donc des affectivités et tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc sur le corps qui exprime ses désirs et qui trouve satisfaction. Cette satisfaction est réactionnée au niveau du cerveau, ce cerveau qu'on appelle le cerveau du plaisir. Donc le cerveau de la satisfaction, c'est le cerveau limbique, qui est au centre, entre le cortex cérébral et le cerveau mammalien. Donc ce qu'on appelle le cerveau primaire que nous partageons avec les animaux. Donc, le psychisme est conditionné par l'enfance. Alors aujourd'hui, pour nous comprendre, il est très important de faire un retour sur notre passé, notre enfance, l'histoire personnelle. Donc, notre histoire personnelle façonne notre mental. Pourquoi je fais ainsi? C'est par expérience. Les relations précoces, les blessures affectives, tout cela façonne notre psychisme. Alors, si nous voulons nous comprendre pourquoi nous réagissons ici, c'est bon de faire un retour sur notre passé. Alors, la troisième dimension qui est l'esprit, c'est la dimension spirituelle. Vous voyez que
on peut faire une erreur en se focalisant seulement sur l'esprit parce que nous sommes dans la vocation dans l'Église, on veut servir Dieu et donc on ne tient pas compte de cet esprit de quoi? Du psychisme et du corps, parfois. Donc, la formation peut être focalisée à peut-être 80% sur l'esprit, dimension spirituelle, parce qu'il s'agit de l'Église, il s'agit de la vocation, voilà, il s'agit de la vie consacrée, il s'agit du sacerdoce, donc il faut se focaliser uniquement sur l'esprit ou bien plus sur l'esprit, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Et là, ça va fausser certaines choses, la dynamique de la formation. Donc, la dynamique de la formation va tenir compte de ces trois dimensions. Alors, ce qui m'arrive aujourd'hui, quelle est la source? Est-ce que c'est au niveau spirituel? Est-ce que c'est au niveau du corps? Ou est-ce que c'est au niveau de mon mental? L'esprit qui est le lieu de la rencontre de Dieu, oui, et c'est le lieu de la rencontre de Dieu. Mais ce lieu de rencontre-là n'est pas indépendant des autres parties. Donc, notre objectif est de nous permettre d'harmoniser ces trois parties. Donc, l'esprit est le centre de la liberté profonde. Et ici, c'est très important ce que je suis en train de dire, la liberté profonde. Viktor Frankl dit, l'homme peut tout perdre, tout peut perdre tout. Mais s'il perd cette liberté profonde, c'est qu'il a perdu tout. Et c'est parce que c'est cette liberté profonde qui peut lui permettre de prendre une décision, de rebondir ou de rester là. Et c'est pour ça que je disais qu'au début que c'est vraiment le don sublime que Dieu a fait à l'homme, c'est la liberté. Donc, cet esprit, l'esprit qui nous permet d'être en communion avec Dieu, voilà, c'est le lieu de la conscience morale, de faire le bien ou le mal. C'est le lieu de l'appel vocationnel, de la foi, la charité, de l'espérance, de l'ouverture, de l'orientation vers Dieu. L'homme peut décider de s'ouvrir à Dieu ou de se fermer à Dieu. C'est là que ça se passe. Et nous appelons cette ouverture à Dieu la transcendance. Et notre travail de formateur est donc d'aider à transcender cette réalité corporelle ou ce psychisme parfois qui nous met en conflit avec Dieu. L'esprit étant donc la dimension de l'ouverture à la transcendance, est capable du choix évangélique contre les pulsions psychiques. Et c'est ça la dynamique du travail de formation. Avant donc de parler de ça avec ma candidate ou mon candidat, alors je vérifie à mon niveau comment est-ce que moi-même j'arrive à transcender ces pulsions psychiques quand ils sont là, avec l'aide de l'esprit, qui est donc la dynamique de la transcendance de soi. Donc, on a certains modules qui vont parler essentiellement de la transcendance, l'auto-transcendance. Donc, l'esprit obéit au principe du don. Donc, la vocation, cette vocation que nous disons donc avoir entendue de la part de Dieu, et nous répondons par le don. Et c'est cet esprit-là, cette partie qui nous aide à répondre. L'esprit obéit aussi au principe du sens. La recherche du sens est là, et l'obéissance à Dieu. C'est ce que cette dimension accomplit comme travail en nous. Alors, nous avons fini la première partie qui est donc était la structure, et comprendre la structure. Alors, je reste à l'écoute maintenant pour vos commentaires, pour vos questions, pour les rejets. Voilà. Je vous écoute. Qu'est-ce que cette partie donc évoque en vous?
réveille en vous, provoque en vous. Ça vous dit de dire quelque chose sur la structure de l'être humain. Commentez. Excusez mon père. Oui, ma sœur, commentez. Oui. Pardon, vous pouvez revenir un peu sur l'explication de psyché, le mental. Là. Oui. Je disais donc que Merci. le mental est le lieu de nos émotions. Hein. C'est le lieu vraiment de nos émotions. C'est le lieu où se forme notre personnalité. C'est le lieu où se logent nos blessures fondamentales. Et quand nous étudions par exemple l'énéagramme nous montre la blessure fondamentale de l'être humain qui a façonné notre personnalité. Donc, c'est le lieu où donc, se façonne. Pourquoi? Parce que dans le mental est façonné par ce qu'on appelle la connexion des neurones. Donc, cet état neuronal enregistre beaucoup de choses de notre vie. C'est là où se loge toute notre histoire. Donc, pour comprendre l'être humain, il est très important d'analyser cet aspect-là, cette dimension du psyché. C'est le lieu où se loge donc le plaisir, la haine, la joie, l'amour, tout cela, ça reste là. Parce que quand ça affecte, mais quand je me sens affecté, je réagis par les émotions. Et ces émotions répétées dans le psyché, dans mon corps, deviennent des sentiments par après et qui deviennent ou de l'affection ou de la haine. Et ça se loge là. C'est dans le psyché, dans le psychisme. Donc, toute la dynamique affective est constituée là. Et c'est pour ça que c'est une partie assez fondamentale pour nous de comprendre les motivations. C'est là où se logent les motivations. C'est là qu'on peut comprendre les motivations. Pourquoi telle personne fait ainsi? Pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à faire ainsi? Ah, on verra qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé certainement dans son enfance ou même à l'adolescence ou bien à l'âge adulte, il y a eu une expérience forte qui a marqué son mental et qui a changé sa vision et perception. La perception des choses vient de notre psyché. Et c'est là où se joue ce qu'on appelle le fonctionnement mental. Perception et jugement, c'est là. C'est là où ça se passe. Ça va, ma soeur? Oui, mon père, merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre réaction? Pas de réaction, donc on pourrait continuer. Alors, regardons la compréhension de la motivation humaine. Qu'est-ce que c'est que la motivation? Un peu de brainstorming. Qu'est-ce que c'est que la motivation? Nous parlons beaucoup de motivation de nous-mêmes et de nos candidats et candidates. Qu'est-ce que c'est exactement? Je note aussi les réactions. Hein? Oui. Je note aussi les réactions. Vous avez la parole. Oui, ma soeur. Oui. Ma soeur Denise. Oui. Je vous écoute. Votre micro. Ma soeur Denise. Ma soeur, on ne vous entend pas. Je disais,
la motivation pour moi, c'est Oui. l'énergie intérieure qui stimule la personne dans son agir ou bien dans ses décisions. C'est l'énergie intérieure qui stimule la personne dans son agir ou bien dans ses décisions. Voilà, donc la motivation pour la chose, c'est donc cette énergie intérieure, voilà, qui influence l'agir et les décisions de l'être humain. Merci beaucoup, ma soeur. Qui d'autre? Oui, ma soeur Marie-Louise. Oui, moi je voulais dire que la motivation pour moi, c'est ce qui, à l'intérieur de moi, me pousse à Allô? agir, Oui, à réagir, oui, à vouloir, à désirer. Voilà. Mais cette force intérieure qui me pousse à. donc, cette quelque force chose. intérieure qui me pousse à, c'est ça, qui me pousse à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Oui, voilà. Ça. Merci beaucoup, ma Merci. soeur. Il y avait un doigt également. Il n'y a pas le nom, donc je ne sais pas c'était quelle sœur. Je crois que c'est moi. Oui, Je crois que c'était moi, oui, mais ma soeur, parlez. la réponse que je voulais donner a été déjà donnée. Oui, dites ça, autrement on va voir. Je disais que c'était la motivation, c'est la force intérieure qui propulse, ça veut dire qui engage ou désengage, Voilà, la force qui intérieure. permet à la personne d'aller de l'avant ou, bon, en cas de démotivation, bon, le recul, quoi. Ou même rester sur place. Donc, la motivation. Ou bien rester sur place aussi. Voilà, ou bien rester sur place. Ouais, ça. Donc, c'est une force qui propulse, qui fait croître, qui, comme le moteur, quoi, qui fait avancer, ou, voilà, Voilà. Donc, c'est comme un moteur. qui fait aussi que la personne peut rester Hein, comme un moteur. un moteur. Et le moteur a Merci. besoin de l'essence. Oui, Et donc, la motivation même doit être trouver sa source quelque part l'essence. d'autre. C'est ça. La sœur Mélanie voulait parler. Merci beaucoup, ma sœur, pour le partage. Oui. Sœur Mélanie. Oui, la sœur. La sœur Kumbimba a levé la main. Désactivez votre micro et parlez. Est-ce que la sœur Mélanie nous entend? Apparemment. OK. Alors, la motivation, donc, est ce que vous avez dit, c'est vraiment une force interne, voilà, qui explique nos comportements. En un mot pour le dire, qui explique nos comportements. Alors, l'étude de la motivation est une science du comportement. Voilà, quand on parle de la motivation, on veut comprendre pourquoi telle personne fait ainsi ou est ainsi. Donc, elle cherche à expliquer comment fonctionne le processus de motivation. C'est un processus. C'est pour ça que dans la formation, pour aider quelqu'un à développer sa motivation pour le bien, pour la croissance,
il faut vraiment dialoguer pour comprendre la personne, pour l'aider. Donc, c'est un processus. La première question fondamentale de la motivation, c'est qu'est-ce qui cause le comportement? Qu'est-ce qui cause? Le comportement est un résultat. Le comportement est un résultat. Et la résultante d'un long processus de travail, de psychisme, pour que l'homme arrive à un comportement donné. Voilà. Et donc, dire motivation, donc la motivation comprend beaucoup d'éléments à l'intérieur. Ce n'est pas juste un nom comme ça, mais il est composé de beaucoup d'éléments qui façonnent la motivation de l'être humain. Donc, on dit autrement, pourquoi a-t-elle fait cela? Ou pourquoi cherche-t-il quelque chose en particulier à un moment précis? C'est très important dans la croissance ou dans le constat de voir quelqu'un qui est en train de décliner ou quelqu'un qui est en train de croître. Alors, pourquoi c'est en ce moment que ça se passe? Il a dû avoir quelque chose ou quelque chose a été dans son mental. Donc, nous voyons les gens se comporter, mais nous ne comprenons, nous ne pouvons pas voir là où les causes sous-jacentes. Et parfois, comme on n'arrive pas à le voir, vous savez ce qui se passe parfois, on s'énerve. On s'énerve de ne pas pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'autre. On ne peut pas le voir dans la mesure où on ne peut voir que si on arrive à dialoguer avec l'individu qui nous dira qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comme vous l'avez dit. Cette force intérieure ou cette chose interne qui pousse à faire ainsi. La sœur Mélanie est de retour. Non. On dirait sa connexion de... Beaucoup de courage, ma soeur. Affaire de connexion, là, vraiment. Partout. Mon père, je suis là. D'accord. Voilà. Vous pouvez parler, ma soeur. D'accord. Toutes mes excuses, hein, c'est la connexion. Il n'y a pas d'excuse, ma soeur. C'est la technologie. Okay, pour moi... Ouais. Oui, c'est ça. Oui, ma soeur. Alors, pour moi, la motivation, c'est l'ensemble des facteurs internes ou externes qui peuvent déterminer et diriger le comportement d'une personne vers son objectif. Exactement. Donc, ce sont des facteurs qui sont là. Et si on n'arrive pas à comprendre ces facteurs, on ne pourrait pas comprendre le comportement de l'être humain. Exactement. Et ces facteurs-là vont constituer ce que nous allons voir dans le module 5, ce qui va constituer ce qu'on appelle une attitude. Donc, c'est un long processus. Pour parler de motivation, c'est un long processus. Et beaucoup de facteurs y sont. Facteurs internes et facteurs externes. Voilà, pour constituer cette trame qu'on appelle la motivation. Merci beaucoup, ma soeur. Vous voyez, il fallait que vous interveniez. Ça. Donc, les causes sous-jacentes, ce qu'on appelle les causes sous-jacentes qui sont là, et que pour les comprendre, il faut ce qu'on appelle le dialogue avec l'individu en question. On ne peut pas juste imaginer le comportement de l'individu et expliquer. Il faut parler. Et c'est pour ça que dans la formation, le moyen fondamental qui a été recommandé par les documents, beaucoup de documents de la formation, c'est le dialogue. À travers le dialogue, on peut arriver à comprendre quelque chose du comportement humain. Donc, nous regardons les gens déployer un grand effort et dans la persistance ou, contrairement, ne rien montrer du tout. Mais les raisons pour lesquelles ils le font restent inobservées. On ne voit pas.
Et c'est ici une interpellation pour nous. C'est pour que cela nous évite les préjugés. Parce que nos préjugés sont basés sur le comportement, qui est un fait externe. Le comportement est un fait externe que nous observons. Mais nous ne savons pas ce qui est à la base de ce comportement. Donc, et en étudiant la motivation, c'est pour nous vraiment de nous débarrasser des préjugés. Généralement, les préjugés assez hâtifs que nous faisons sur nous-mêmes peut-être et sur les autres également. Voilà. Alors, pour vraiment expliquer qu'est-ce qui cause le comportement, nous devons transformer cette question en une série de 5 petites questions. 5 petites questions qui sont: alors, pourquoi le comportement commence-t-il? Alors, c'est très important. Pourquoi je commence quelque chose? Une fois commencé, pourquoi le comportement se maintient dans le temps? Alors ça, c'est très important ici. Quand on dit que quelqu'un est motivé, on parle de quoi? Un comportement continu, maintenu et qui reste constant. On parle de la consistance. C'est pour ça que dans l'étude, dans l'analyse de ce qui se passe et qu'il y a la crise vocationnelle, le document va parler justement des consistances ou des inconsistances. Et même l'inconsistance a une motivation. Exactement. Et même les inconsistances, donc, ont des motivations sous-jacentes qu'il faut comprendre. Alors, dans l'explication de la motivation, de pourquoi quelqu'un commence et pourquoi, quand elle a commencé, elle maintient ce qu'elle est en train de faire. Ou on peut dire autrement, pourquoi le comportement est-il dirigé vers certains objectifs et éloigné d'autres? Alors, vous voyez, dans la maison de formation, vous allez voir très bien que, commencez par vous-même à regarder, quand le temps de l'adoration arrive, si vous aimez l'adoration, vous allez vous comprendre que vous aimez. Si vous n'aimez pas l'adoration, vous allez vous comprendre que vous n'aimez pas l'adoration parce que vous traînez vos pas pour aller à l'adoration, mais vous ne traînez pas vos pas pour aller au jardin parce que vous aimez le jardin. Est-ce que vous voyez un peu l'enjeu? Alors, si on se comprend nous-mêmes ainsi, on pourrait rentrer dans l'intelligence de nos candidats et candidates pour les comprendre et les aider. L'enjeu, c'est aider, comprendre et aider. Voilà. Donc, si moi, je me comprends et que j'arrive à m'aider, je sais pourquoi je n'aime pas l'adoration. Parce que il faut m'agenouiller. Par exemple. Moi, je n'aime pas m'agenouiller pour faire l'adoration. Alors, peut-être que, si tu n'aimes pas t'agenouiller, donc, si tu veux te coucher, il faut le demander, il faut exprimer cela. Cela peut changer ta motivation pour aimer l'adoration, par exemple. Donc, l'enjeu, c'est pourquoi quelqu'un commence. Et il faut chercher à comprendre cela, c'est très important. Et si la personne commence, maintient. On dit que la personne vraiment est motivée, hein, parce que l'action est constante. Et pourquoi le comportement change-t-il de direction après? Voilà. La personne faisait ainsi et a changé. Après 2 ans, on a vu que la personne a changé. Pourquoi? Alors, donc, ces questions vont aider à approfondir la motivation, ce qu'on appelle le motif interne. Voilà. Pourquoi le comportement s'arrête-t-il à un moment donné? C'est-à-dire, je prends juste l'exemple de l'abandon. Abandon de la vocation. Pourquoi la personne abandonne? Pourquoi? Peut-être que si on comprend la personne, ou la personne se comprend elle-même, elle pourrait changer autrement et maintenir peut-être son appel. Ou peut-être que c'est un bon discernement qui s'est passé. Donc, ça aide dans le discernement. Les motivations sont là pour aider le travail de discernement. Alors, la première question perpétuelle de la motivation, qu'est-ce qui cause le comportement, peut donc être élaborée en une étude
sur la manière dont la motivation influence le déclenchement donc d'une vocation, de quelque chose, la persistance, le changement, l'orientation vers un objectif ou la cessation éventuelle du comportement. Donc, ces éléments-là. La motivation influence le déclenchement, la persistance, le changement, l'orientation et la cessation éventuelle d'un comportement. Donc, ces éléments nous aident à faire le discernement très bien avec l'individu ou avec nous-mêmes. Voilà. Et si nous avons en vue vraiment ces éléments chaque fois, le discernement sera plus à l'aise avec nous. Regardons ensemble la motivation selon le père Luigi Rulla. Dans son document Anthropologie de la vocation chrétienne, volume 1. Alors, il rappelle qu'il a créé ces trois grands volumes sur la question de la vocation. Ensuite, avant ces 3 volumes, il a créé un livre, ce qu'on appelle la profondeur, la psychologie de profondeur, la motivation profonde, le depth psychology, la psychologie de profondeur, avant ce document-là. Et ce document-là, donc, a été vraiment un document scientifique sur la vocation, pour comprendre vraiment pourquoi les abandons et pourquoi les persistances dans la vocation, pour aider les congrégations à gérer leurs membres. Donc, le livre est intitulé Anthropologie de la vocation chrétienne, avec sous-titre Base interdisciplinaire. Alors, la base interdisciplinaire, pourquoi? Parce que Rulla ne s'est pas juste basé sur les documents de l'Église ou bien la Bible pour comprendre l'homme. Non. Sur la base de la structure de l'être humain, il a dû avoir besoin de la psychologie, de la philosophie, de l'anthropologie et de la psychiatrie et la médecine pour comprendre tout ce qui se passe derrière la motivation d'un individu qui décide de servir le Seigneur dans la vie consacrée ou dans le sacerdoce, ou à un moment donné de sa consécration, après 12 ans de vie consacrée, la personne abandonne. Pourquoi? Pour histoire, dans le groupe qui a travaillé avec le père Rulla, il y avait une sœur qu'on appelle la sœur Joyce Riddick, qui a travaillé, qui est une aussi psychologue, bien enrichie de l'anthropologie chrétienne, qui a travaillé avec Rulla et qui a abandonné la vie religieuse. Elle était avancée un peu en âge, mais elle a abandonné la vie religieuse. Alors, vous voyez, après avoir étudié justement sur les candidats et candidates et les autres consacrés, elle-même a fait son discernement, motivée par autre chose, et elle a quitté. Vous voyez, pourquoi une provinciale qui a fait 2 mandats, juste après les 2 mandats, abandonne la vie consacrée, qui s'est promenée pour encourager ses sœurs. Mes sœurs, vous voyez, le Seigneur t'appelle, beaucoup de patience, obéissance, et tu sais, voilà. Après ça, on abandonne. Pourquoi? Donc, ici, nous travaillons pour comprendre, se comprendre et pour mieux comprendre les autres également, et aider. Sans oublier ça, et aider. Donc, Rulla a élaboré une anthropologie psycho-spirituelle. Donc, notre travail, c'est un travail multidimensionnel et pluridisciplinaire. On va utiliser l'anthropologie, on va utiliser la philosophie, nous utiliserons la théologie, nous utiliserons la psychologie pour nous aider à comprendre qui nous sommes. Parce que ce travail de formateur, vous savez très bien comment c'est vraiment difficile d'assumer de bout en bout cette fonction. Donc,
Il ne comprend jamais la motivation pour Roula, il ne comprend jamais la motivation comme une simple intention consciente ou un bon vouloir. Non, c'est pas juste ça. Je veux, mais pourquoi après je ne veux plus? Donc, il la considère comme une dynamique intérieure complexe, à la fois psychologique et spirituelle. Donc, la motivation a donc ces deux composantes, psychologique et spirituelle, qu'il faut tenir compte pour comprendre pourquoi un individu agit ou fait telle ou telle chose. Donc, il définit la motivation comme l'ensemble des forces intérieures, vous l'avez dit déjà, conscientes et inconscientes. Et c'est là maintenant, il faut ajouter, c'est cet aspect inconscient qui a beaucoup attiré l'attention de Roula avec son équipe. Ce que Freud en a fait je ne sais pas comment on peut dire, son sujet de réflexion à travers tous ces documents. Donc, il pousse une personne à agir dans une direction donnée en vue de satisfaire des besoins. Alors, nous allons voir cet aspect-là, les besoins derrière les motivations. On a un module pour ça. Donc, les besoins, nous allons aller en profondeur pour parler de ça. Donc, de réaliser des valeurs, aussi les valeurs, nous allons voir, et d'atteindre un sens. Donc, derrière les motivations, il y a ce qu'on appelle les besoins et les valeurs qui sont là, qui intègrent cette complexité-là, qui expliquent cette complexité de l'être humain dans son comportement. Donc, la motivation consciente, c'est ce que la personne croit vouloir, les raisons avouées, rationnelles, spirituelles ou morales, souvent exprimées en termes de service de Dieu, ce qu'on a dit au début, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Voilà, je veux servir le Seigneur, je veux servir les pauvres, je veux vraiment vous donner Dieu. Voilà. Et après, c'est nous-mêmes on donne. Vous voyez, on ne se comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, servir Dieu, c'est une déclaration claire, le don de soi, je vais me donner totalement à Dieu. Tout cela, l'idéal évangélique des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, sont des déclarations conscientes. Voilà. Dites ouvertement. Maintenant, il y a les motivations inconscientes. Ce sont des désirs donc profonds, non reconnus. Non reconnus. C'est là où le travail de formation est très difficile. Mes soeurs et mon père, c'est vraiment le grand défi. Quand le désir inconscient, donc il est inconnu, ça rend le travail très difficile. Et c'est là où les formateurs, formatrices doivent cultiver la patience pour pouvoir faire ce travail-là et découvrir. Donc, ce sont des besoins affectifs non satisfaits qui sont là. Des conflits non résolus. Des peurs, par exemple, le rejet, abandon, échec, des insignifiances. Recherche de sécurité, de valorisation ou de pouvoir. Donc, c'est ces désirs profonds qui ne sont pas connus par l'individu lui-même. Vous voyez? Et donc, c'est pourquoi parfois vous demandez à certaines personnes que je ne me comprends pas. Je n'arrive pas à me comprendre pourquoi. Je veux faire, mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui m'empêche. Et là, ça va demander le travail de ce qu'on appelle l'écoute active. C'est dans le travail d'écoute active, la reformulation de ce que l'autre est en train de dire, ou moi-même de ce que je me dis, je me reformule, je contextualise, et les choses vont venir à la surface petitement. Voilà, ce qui était inconnu va se faire surface pour pouvoir appréhender alors la situation que je traverse ou que la personne traverse pour mieux aider. Alors, la contribution la plus originale de Roula est la notion de non-intégration psycho-spirituelle. Alors, tous ces modules que nous voulons traverser, les 18 modules, c'est pour nous aider à faire ce travail-là, le travail de l'intégration. Alors, il y a une grande différence entre ce qu'on appelle l'intégration et l'internalisation, qui est une intériorisation. L'intégration
c'est les mettre ensemble en harmonie la dimension corporelle, la dimension psychique et la dimension spirituelle, ce qu'on appelle l'intégration. Pour donner l'exemple, quand on dit l'intégration africaine, il s'agit de comment harmoniser toutes les cultures africaines pour en faire une puissance. Parce que quand nous sommes séparés, nous sommes faibles. La même chose se comprend dans la personne humaine. Quand le corps travaille indépendamment de l'esprit et de la dimension spirituelle, vous savez, le chaos que ça crée. Donc, exactement ça. Donc, notre travail vraiment pour nous permettre d'arriver à une intégration de maximale, c'est vraiment de prendre en compte les 3 dimensions. C'est tout le travail que nous avons à faire à travers les 18 modules que nous allons suivre. Alors, pour pouvoir donc faire cette intégration, il faut comprendre le mécanisme de chaque dimension. Le mécanisme corporel, le mécanisme psychique et le mécanisme spirituel. C'est pour ça que dans le travail d'aider les candidats, si nous nous focalisons uniquement que sur une dimension, nous sommes en train d'atrophier les autres dimensions. Et on ne croit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. La croissance ne doit pas être seulement donc, au niveau dimensionnel ou au niveau spirituel. Ah, la personne s'est très bien payée, c'est bon. La personne répond à tous les rendez-vous, c'est bon. Mais vous savez pourquoi la personne répond seulement à tous les rendez-vous? Motivation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, notre travail vraiment, c'est tout le travail que Rula a voulu arriver, l'intégration. Donc, par la question de non-intégration signifie un décalage entre les valeurs professées, donc valeurs évangéliques que nous professons, et les besoins psychologiques profonds inconnus. Vous voyez? Donc, un peu ça. On parle de non-intégration quand il y a dissonance. On parle de dissonance entre les dimensions que nous avons. Dans ce cas, la personne peut vivre des valeurs authentiques en apparence, mais être inconsciemment motivée par des besoins égocentrés. Est-ce que vous voyez? En principe, les valeurs authentiquement, c'est-à-dire les valeurs évangéliques, doivent phagocyter notre ego pour harmoniser avec le reste des dimensions. Si ce n'est pas là, il y a ce qu'on appelle la non-intégration. Donc, tout le travail sur notre ego, c'est vraiment de l'ouvrir aux autres dimensions, voilà, de notre être pour pouvoir harmoniser cela. Donc, la motivation devient alors ambiguë, voire déformée, quand il y a ce qu'on appelle le fossé entre les valeurs authentiquement en apparence, on voit, mais à l'intérieur, les besoins qui sont là, pourquoi la personne fait ça, est interne et est en opposition de l'individu. Alors, regardons ensemble le tableau de la motivation et valeur. Voilà. Il y a un problème avec... Je n'arrive pas à enlever ce... Voilà. Donc, motivation et valeur, c'est une tension structurante. C'est une tension structurante. On a le pôle psychologique, le pôle psychologique qui est là, et le pôle spirituel qui est là. Il y a comme une tension qui est là. Les besoins affectifs au niveau donc, de notre psychisme, les désirs inconscients qui sont là, la recherche de sécurité qui est là, l'estime de soi qui est là et qui répond aux besoins de notre ego. Voilà, l'ego qui parle toujours en nous. Cet ego-là, généralement, c'est notre, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, vous voyez, qui est toujours là, qui réclame. Voilà. Et donc, nous avons le pôle spirituel, les valeurs évangéliques, l'appel de Dieu, le don de soi comme réponse et la transcendance.
la transcendance, qui est la finalité vraiment de tout le processus de la formation. L'auto-transcendance. Nous avons également des modules qui vont parler de l'auto-transcendance en profondeur. Donc, le problème n'est pas l'existence des besoins. Non. Les besoins sont naturels. On ne peut pas s'échapper. Les besoins sont là. Mais la question, c'est leur domination inconsciente sur l'agir spirituel. C'est ça l'enjeu. La prédominance parfois de ces besoins, de leur effet inconscient sur notre vocation. Donc, il y a une tension qui est là. Et cette tension, mes soeurs, mon père, c'est de vraiment reconnaître cette tension-là. Il ne s'agit pas de fuir cette tension, mais de pouvoir gérer cette tension-là. Gérer cette tension qui est là. C'est une tension existentielle. Vous voyez là, c'est comme en théologie biblique avec Saint Paul. Et déjà là, il n'est pas encore. On appelle cela le temps du tuilage. Notre temps sur la terre est un temps de tuilage. En même temps tendu vers l'avenir du royaume des cieux, mais en même temps aussi le besoin de travailler sur l'acquisition de ce royaume des cieux-là dans le temps présent. Donc, il y a une tension qui est là. Être conscient de cette tension, c'est très important. Et de voir à quel degré est cette tension aussi, c'est très important pour permettre de trouver les moyens adéquats pour pouvoir gérer cette tension. Il s'agit d'une gestion. Ce n'est pas une annulation. Et c'est d'ailleurs peine perdue de dire parce que c'est le principe existentiel. On ne peut pas l'annuler. Mais on peut gérer et pouvoir harmoniser avec. Donc, motivation de vocation, donc, qui est la dimension formatrice. Alors, dans la formation religieuse et sacerdotale, une vocation authentique exige des motivations suffisamment conscientes. Suffisamment. Et c'est dire qu'il y a des motivations qui ne sont pas suffisamment conscientes. On ne sait pas exactement ce qu'on cherche, ce que veut dire. Il faut une cohérence entre valeurs et besoins. C'est ce que Roula va parler, de la consistance et de l'inconsistance. Voilà. S'il y a une cohérence, on parle de consistance, harmonisation. Il y a aussi donc, il faut une capacité de gratuité dans le don. Donc, ce sont sur ces points que la dynamique de la formation cherche véritablement à comprendre et à aider. Motivation suffisamment consciente, aider les gens à être conscients vraiment de ce qu'ils cherchent. Et c'est pour ça qu'ici, motivation suffisamment consciente, ici, je fais référence surtout au charisme, le charisme qui est là. Voilà. Est-ce que la personne que nous accompagnons, ou bien nous-mêmes, dans la congrégation que nous sommes, est-ce que vraiment nous sommes en harmonie avec le charisme? On peut vraiment avoir la motivation d'être religieuse ou religieux, oui. Mais est-ce que je réponds au charisme? Peut-être que je suis ici, mais en principe, je devais être ailleurs. Parce que je suis là ici, mais parfois, je suis plus un promoteur de dominicains.